Shalom. Voilà. Shabbat Shalom. Parashat Shoftim. Au Hashem, on a démarré la semaine des Selichot. On a démarré jeudi, le premier jour. Mazal Tov à Moshe, son anniversaire. Bar Mitzvah, il va lire demain une partie. Hein? Et nous, on arrive dans les 40 jours avant Rosh Hashanah, Yom Kippour, où on doit se renouveler. Rosh Hashanah, vous savez que Rosh Hashanah, il y a un Teilim, le Teilim qu'on dit le jeudi, il me semble. On parle du Hag, Bakese, le Yom Hagenu, Bakese Yom Hagenu. Il y a une seule fête, Yom Hagenu. Il est caissé, il est caché. Qu'est-ce qui est caché? C'est la lune. La lune, elle est cachée. Il y a un chag, le seul chag où la lune, elle est cachée, complètement cachée. Donc quand ça tombe le premier du mois, c'est Rosh Hashanah. Hein? Rosh Hashanah, il tombe le jour où la lune est totalement cachée. Il y a un moussa, il y a une explication à ça. Il y a une leçon à apprendre de là. On va essayer de réfléchir à ça. La grande difficulté à la Teshuvah, comment on peut essayer de surmonter les difficultés à la Teshuvah, c'est les caractéristiques qu'on se donne, des attributs, des adjectifs qu'on se donne, et de manière définitive. Souvent on dit, voilà, j'aimerais bien étudier plus la Torah, j'aimerais bien respecter plus le Shabbat, j'aimerais bien, je sais pas, être plus spirituel, plus attaché dans la prière, plus comprendre la prière. Mais bon, les gens ils m'ont dit, j'ai déjà essayé, les gens ils me disent, voilà, t'as déjà essayé, qu'est-ce que tu vas devenir? Les gens ils nous attribuent des adjectifs. Tu es quelqu'un de paresseux, tu es quelqu'un qui se concentre pas tout le temps, tu es déconcentré, tu as un couche-tard, tu as un lève-tard, tu es tout plein de qualificatifs qui en réalité sont des obstacles. Parce qu'on se dit, si finalement je suis comme ça, j'ai beau essayer, de toute façon. Je me rappelle, ma mère ou mon père, ils m'ont dit, tu es quelqu'un de paresseux. Tu es quelqu'un qui ne fait pas attention aux choses. Ou tu es comme si, tu es comme ça. Et ça, c'est une très grande erreur, d'abord dans le chinour, dans l'éducation. Quelqu'un qui fait un mensonge, quelqu'un qui ment. La première chose, tu es menteur. Qu'est-ce que tu es menteur? Dès lors que on a dit tu es menteur, l'enfant ou même la personne qui reçoit ça, il s'enferme dans cette caractéristique de menteur. Je suis un Ben Adam, chakran. Je suis un Ben Adam menteur. Tandis que non, il faut dire oui, tu as fait un mensonge, oui. Alors, il faudrait s'habituer peut-être à parler avec le verbe plutôt qu'avec des adjectifs. Parce que l'adjectif enferme les personnes dans une enceinte comme ça où je suis chakran. Tu es chutzpan. À chaque fois que tu vas à la synagogue, tu fais des scandales. Tu es un homme chutzpan. Tu es coléreux. Tu es comme ci, tu es comme ça. J'ai pas essayé de me changer. De toute façon, les gens, ils m'ont qualifié comme ça. Et donc, si les gens, ils me qualifient comme ça, c'est que finalement, c'est vrai. C'est vrai. Je suis comme ça. Et j'ai beau essayer de changer de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, d'une année à l'autre, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Et quand on parle avec des gens, lève-toi plus tôt pour venir à la synagogue. Lève-toi plus tôt. Étudie plus la Torah. C'est comme ça. Je suis comme ça. Tu vas me changer. C'est terrible. Terrible parce qu'on peut passer une vie entière à dire je suis comme ça et on ne change pas. On ne s'améliore pas. Une fois, il y a le jour de la rentrée des classes. C'est toujours un moment très 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 meragesh pour les parents. Pour les enfants, on attend ce jour-là avec impatience pour les parents surtout. Les parents surtout, mais et donc on attend ça, c'est Yom HaGiga, c'est un jour de fête qui est
L'entrée de la fête, 7h30. Tout le monde part. Mais les professeurs, les morim, ils essayent de marquer, de trouver leur marque avec la nouvelle classe. Et déjà, dès le départ, essayer de annoncer la couleur. Comment va se passer l'année? Je vous annonce tout de suite. Alors surtout, il y a des professeurs comme ça qui disent voilà, avec moi, ça marchera droit toute l'année. Il n'y a pas, tu fais des taouillottes, des machins, tu fais des bêtises. Il n'y a pas de ch'touillottes avec moi. Et il suffit qu'il y a un enfant qui bouge dans la classe, un nouveau, hein, que là il dit oula, toi je te connais, toi, t'inquiète pas, j'ai déjà parlé avec ton professeur l'année dernière, t'es comme ça, et t'es comme ci, et t'es comme ça. Tu es quelqu'un, tu es chutzpan, avec moi ça marchera pas comme ça. C'est terrible, terrible. C'est l'anti-pédagogisme. Pourquoi? Parce que l'enfant, dès lors que le prof il lui dit t'es un ben Adam chutzpan, je peux être rassuré que l'année elle va se passer mal. Elle va se passer mal. Et avec ce prof particulièrement. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il lui dit t'es un ben Adam chutzpan, et j'ai déjà discuté de toi avec des profs de l'année dernière. On dit ça de toi, que tu es comme ça, tu as un enfant avec ces caractéristiques-là. L'enfant va s'enfermer dans ses caractéristiques. L'enfant va s'enfermer dans ses qualificatifs. C'est évident. Et bien, c'est cohérent. Ça fait de la peine. Pourquoi? Peut-être que cet enfant, entre-temps, pendant les vacances, il a peut-être décidé de changer. Il a peut-être décidé de dire non, peut-être que cette année, maintenant, je vais peut-être prendre les choses en main. Peut-être que je vais devenir plus concentré en classe. Peut-être que je vais être un peu plus discipliné en classe. Comme ça, j'écouterai mieux et je vais moins embêter mes élèves, mes camarades. Le prof, dès le départ, il l'a mis déjà dans le mauvais kivoun. Dès le départ. Un vrai pédagogue, quand bien même il voit en face de lui des gens qui sont chutzpan, eh ben, juge l'action, mais ne juge pas la personnalité de l'enfant, du Ben Adam. C'est vrai dans une classe, hein. C'est vrai à la maison, c'est vrai avec son conjoint, c'est vrai dans une bête à Knesset, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Hein. Lorsqu'on doit juger une personne, on ne juge pas une personne, on juge l'acte. On juge l'acte, pas la personne. Alors c'est vrai que des fois, il y a des actes qui sont des erreurs. Alors, on discute de l'erreur, mais l'erreur elle-même, elle ne définit pas, on l'a déjà vu déjà. L'acte lui-même ne définit pas la personne. Ne définit pas la personne. Dans la parashat de cette semaine, parashat Shoftim, pardon. À la fin de parashat Shoftim, on a une phrase qui va se répéter la semaine prochaine. Ki tetzeh la milchama. Lorsque tu sors en guerre. Alors il y a marqué, je vais regarder le passou. Aloy vecha. Je crois que c'est la 6e montée. Montre-moi. Parce que je le visionne dans le Sefer Torah. Non, pas si. Voilà. Et tu vois chevaux, tu vois des cavaliers. Amra bimcha, l'otiramiem, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'eux. Ki Hashem Elohecha imach, amalcha me'ez Misraim, celui qui t'a fait monter d'Égypte. Et après, le Kohen, les Shotrim, ils doivent s'adresser à l'armée. Il dit Mi'aïch asher bana bayit chadash, celui qui aurait construit une nouvelle maison. Velo chanacho. Et chanacho, on va voir ce que ça veut dire. Il n'a pas encore inauguré. Chanacho, on va voir ce que ça veut dire exactement. Yaler veyashov leveto. Alors qu'il retourne chez lui.
pen yamut bamilchama, de peur qu'il vienne à mourir en guerre, deishacher, et un autre homme, yechancheno. Yachnechenu, pardon. Yachnechenu. Yachnechenu, ça veut dire de peur qu'un autre homme vienne à l'inaugurer. Yachnechenu. Rashi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Chanacho? Chanacho, ça veut dire Melachon Atrala. Lachon de débuter. Débuter, commencer. C'est quoi ça parle? Ça parle d'une maison qu'on vient de construire, qu'on n'a même pas encore inaugurée. Le mot exact en français, c'est inaugurer. Alors c'est vrai pour des baïts, c'est vrai pour des objets. Pour la première, il y a un regesh, on est meragesh la première fois qu'on utilise le keli aminchama. Par exemple, on se lance dans un business et la première utilisation de l'outil, ça s'appelle yachnechenu, c'est-à-dire on va l'inaugurer. C'est vrai dans les baïts, c'est vrai aussi dans les hommes. Il y a dans la paracha, je crois que c'est parachat Vayetse, non pas parachat Vayetse, ou Lech Lecha je pense, parachat Lech Lecha, Abraham Avinu, il entend que Lot, son neveu, il a été emprisonné, il a été pris à la suite d'une guerre qui a été menée par Amraphel. Amraphel, c'est Nimrod, et il a été emprisonné par Nimrod, Amraphel, puisqu'il a mené une guerre contre 5 rois, et donc c'est les 4 qui ont gagné les 5, etc. Et pour plusieurs raisons que je ne vais pas dire ici, Abraham Avinu décide d'aller lui en guerre pour aller sauver son neveu. Et là, il y a marqué, le verset dit que Abraham Avinu, le verset exactement, il dit Vayarek et Chanichav. Vayarek et Chanichav, ça veut dire il a levé, il a entraîné, il a levé une armée, c'est Chanichav, il les a montés pour la guerre. Et là-bas, les soldats, on les appelle Chanichav. Le même mot qui est employé ici, hein, le mot de Chanichav, ça veut dire Yachnechenu, comme ici la maison qu'on inaugure. Alors, comment essayer de comprendre là-bas le mot Chanichav? Chanichav, c'est quoi? C'est des gens qui vont aller en guerre, c'est des soldats, mais là-bas, on ne dit pas que c'est des Chayalim, on dit Chanichav. Pourquoi le mot a été employé, le mot Chanichav? Vous savez que ça donne aussi le mot Chanukah. Chanukah Tabayit. La fête de Chanukah, ok, qu'est-ce qu'on lit dans le Sefer Torah pendant la semaine de Chanukah? On lit l'inauguration du Mishkan, qu'on appelle Chanukah Tabayit. Akamat HaMishkan. Quand chaque nasi a amené un korban spécial, ok, et là-bas, on répète à chaque fois le même type de korban pour chaque nasi, comme si que chacun avait réalisé son korban, son offrande, sans regarder, sans faire attention à ce qui se passe à droite et à gauche. Il était concentré sur ça, et chacun avait une valeur aussi importante que le second. Et le mot est employé là-bas, Chanichav. Pourquoi il est employé là-bas? Les Chachamim disent que Abraham Avinu enseignait à ces gens, à son peuple, à ces Neshamot qu'il avait ramenés à la Torah. Il leur enseignait que chaque jour qui passe est un jour nouveau, est un jour qui ne ressemble en rien à celui d'hier et celui d'avant-hier. Chaque chose, comme on dit dans la Tfila tous les matins, on dit Amechadesh betovo bechol yom tamid maaseh bereshit. Que quoi? Que c'est vrai qu'un homme, dans son histoire individuelle, comme dans son histoire collective, avec son peuple, alors effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de dikaon, il y a des moments de shvira, de déception, il y a des moments où on se trouve dans la détresse, c'est vrai, il y a des moments où on est au creux de la vague, au moment spirituellement, on se sent abandonné, on se sent
tout seul, on n'arrive pas à lever, même au niveau parnassa, au niveau spirituel, on n'arrive pas à s'élever. Alors on se dit, finalement, si maintenant l'échec, il vient à moi, c'est que finalement, je ne suis pas fait pour ça. J'y arrive pas. L'échec, en réalité, c'est pas ça qui est grave. L'échec, il n'est pas grave. Ce qui est grave, par contre, ce qui est important, c'est l'interprétation de l'échec. Comment j'arrive à l'interpréter? Alors, il y en a qui vont dire, non, c'est-à-dire, si j'ai l'échec, ça veut dire que finalement, je ne suis pas fait pour ça, et j'y arriverai jamais. La Torah, elle vient nous apprendre, non, tu dois être un chanichav, tu dois être comme quelqu'un qui s'inaugure chaque jour. Chaque jour, l'homme s'inaugure. Ça veut dire que le bonhomme qui était hier, il n'est plus là, il n'existe plus. L'homme qui a fait l'erreur jusqu'à aujourd'hui, il n'existe plus, il est décédé. Aujourd'hui, tu es une Bria Hadasha, tu es quelqu'un de nouveau. Il y a la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu donne au Am Israël en tant que peuple. Il ne donne même pas Be'er Sinaï. Il ne donne pas dans le mont Sinaï. La première mitzvah qu'il donne, c'est Achodesh Hazeh Rosh Chodashim. C'est Chidush Alevana. C'est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah individuelle. C'est une mitzvah collective. C'est une mitzvah qui en réalité incombe au Bet Din, où ils attendent à chaque fois, normalement, aujourd'hui on a les calendriers et on n'a plus le Bet Hamikdash, donc c'est une mitzvah qui s'est perdue, mais en réalité, c'est une mitzvah qui est ikarit. C'est ikari, c'est une mitzvah fondamentale. Toutes les mitzvot découlent de cette mitzvah-là. Akadosh Baruch Hu dit, en Égypte, le soir même, le jour même, juste avant la sortie d'Égypte, avant Makat Bechorot, dans la parashat Bo, vous allez prendre comme mitzvah le Chidush HaChodesh. Le Kiddush HaChodesh, la sainteté, la sanctification de la nouvelle lune. Pourquoi la nouvelle lune? C'est quoi cette mitzvah? Pourquoi cette mitzvah? Et pourquoi la donner ce soir même où ils vont sortir d'Égypte? Ce soir même où il y a Makat Bechorot. Le Sforno, il n'est pas très long, il fait 4 lignes, mais vous savez que le Sforno, c'est un Rishon. Donc si c'est un Rishon, il est très difficile il est très concis. Très concis. Il donne des mots, mais vraiment il faut regarder exactement. Il y a même des Pirushim sur le Sforno. Il n'est pas très long. Mais il dit une chose, il dit une phrase qui est vraiment à méditer. Il dit, maintenant que vous êtes libre, je peux vous donner cette mitzvah de Kiddush HaChodesh. Je peux pas, tant que vous étiez sous la domination de Paro, cette mitzvah-là, je ne peux pas vous la donner. Je ne peux pas. Alors, il a donné plein de mitzvot. Alors, il avait donné le Korban Pessah juste avant. Mishrou, Krulachem Tzon. Retirez-vous de l'arbre d'Azara et prenez le tzon, attachez-le au lit, etc. Oui, il y avait ces mitzvot-là. Mais Kiddush HaChodesh, au niveau du peuple, c'est une mitzvah qui va durer dans le temps. C'est une mitzvah qui ne peut pas être donnée au peuple tant qu'ils sont dans la servitude. La servitude d'une autre entité que HaKadosh Baruch Hu. Oui. Comment? Le temps. Le temps. Ah, le temps. Ouais. Ils étaient esclaves. Le temps, il n'est pas là. Bah, il faut comprendre, c'est quoi cette histoire de mitzvah qui est en rapport avec la liberté. La Torah, elle doit être donnée à des bnei melachim, à des gens, fils de roi, à des bnei chorin, à des gens qui ne sont pas sous l'égide ou sous la domination d'entités ou même d'événements qui vont nous enfermer dans un carcan, dans des caractéristiques qui vont nous condamner à jamais. Non, la Torah, elle s'adresse à des hommes totalement libres, même des conditions dans lesquelles on veut bien nous enfermer. Hein? On est des chutzpan, on est des gazlan, on est des kaasan, Non. Un homme, ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Le temps
parlait du temps, hein, Emmanuel. Le temps, à Kiddush HaChodesh, c'est la transmission du temps au Ham Israël. Le don du Zman. Les maîtres des horloges, c'est les Bnei Israël. Comme on dit dans les Hagim, hein, comme on dit Kadesh Israël, Ve'azemanim. On associe Israël et le temps, et le Zman. Le Zman, il est entre les mains du Ham Israël. Pourquoi ? Nous, on vit, comme on a expliqué la semaine dernière, dans le mot Hayom, au moment présent. C'est le présent. L'hier n'existe pas. J'étais effectivement un avarian. C'est vrai que j'étais comme ci et j'étais comme ça et que je me levais tard, etc. Mais en aucun cas, ce qui est l'homme qui est aujourd'hui est celui qui était là hier. C'est pas le même. Pour que la Torah elle soit donnée, il faut qu'on soit comme la lune. Alors le Ham Israël, il est comparé à la lune. Qu'est-ce qu'elle fait la lune ? Au début, le 15 du mois, elle est grosse, elle est entière. Elle est entière, elle est ronde. Ouais. Et puis le 16, elle commence à décliner un petit peu. Le 17, 18, 19. On arrive le 20, 27, 28. Le 29, on la voit plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Le premier, si on voit bien, qui touche à Chodesh, on commence à percevoir un petit filet de lumière. Ouais. Mais qui n'a rien à voir avec le filet de lumière qui avait le 28. Vous savez ça ? Le 28, le filet de lumière, il est concave de cette manière-là. D'accord ? Il est dans ce sens-là. Et de l'autre côté, le premier, le filet de lumière, il est de l'autre côté. Pourquoi ? Ça, c'est comme le Yehudi. Le Yehudi, chaque jour qui passe, il est différent. Il disparaît, il réapparaît, mais il réapparaît d'une autre manière. Et à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du renouveau. C'est le jour où on n'est plus les mêmes. C'est là qu'on apprend véritablement que chaque jour qui passe, on n'est pas le même. C'est ça ce que Abraham Avinu, il apprend à ses soldats lorsqu'il va en guerre contre Amraphel. Yanek et Chanichav. C'est ça Chanichav. Inaugurez-vous. Changez. C'est pas changer. C'est devenir un autre homme. C'est un autre homme. Je ne suis plus le même qu'hier. Alors moi je m'enferme et je suis comme ci et je suis comme ça et j'ai l'habitude comme ça. Le Rav Wolbe dit, un des plus grands obstacles à la Teshuvah, vous savez c'est quoi, nous les Tunisiens, voilà, on est empêtrés là-dedans, c'est l'habitude. C'est l'habitude. On a l'habitude. J'ai l'habitude. Enlève ce mot de la bouche. Hein ? C'est pas ça moi. L'habitude. Le mot le plus employé chez les Tunisiens, c'est le mot habitude, je crois. D'accord ? C'est vrai ou pas ? Confirme, hein ? D'accord ? C'est un très gros obstacle à la Teshuvah. Pourquoi ? Parce que ça te renvoie à ton passé, ça te renvoie à ce que tu étais, à ce qu'on dit de toi, à ce qu'on parle de toi. Nous, on est les hommes du présent. Les hommes du présent sont différents d'hier. Les Yevanim, ils avaient interdit plusieurs mitzvot. Parmi les mitzvot qu'ils avaient interdit, c'était Shabbat, Brit Mila. Je parle de l'histoire de Hanouka. Hanouka, Vayarek et Chanichav. Ici, qu'est-ce que on parle de quelqu'un, Bait Hadash, Vayeler, c'est écrit, Vayeshev lebeto pen memilchama veishachei yachnechenu. On parle d'inauguration de maison. Inauguration de maison, c'est quelqu'un de nouveau, une nouvelle maison, une nouvelle baït. Je crée une nouvelle baït. Chaque jour, je crée une nouvelle maison. Et Hanouka, pourquoi s'appelle cette fête-là Hanouka ? Parce qu'en réalité, c'est ce que les Grecs, Yavan, ils voulaient nous enfermer. Le Midrash dit, la Gemara nous dit que les Yevanim avaient appelé les Rabbanim à écrire sur une corne de shor. Je ne sais pas si vous connaissez ce Midrash. Sur une corne de shor, En lanu chelek be'Elohei Israël. Nous n'avons plus de part dans le Dieu d'Israël. Comme ça, il voulait que les Juifs écrivent sur une corde de shor. La question, c'est
Pourquoi la corde d'Achor? Hein? Vibron? Ouais, il faisait vibron avec. Mais pourquoi la corde d'un shor? Un shor, évidemment, ça rappelle le Egel Hazar. Ça rappelle le Egel Hazar. Et donc les Yevanim veulent dire, vous savez, vous êtes des fauteurs. Vous avez fait la faute du veau d'or. Hein, comme les peuples du monde, ils aiment bien dire sur nous, Hachem, il vous a répudié. Il a détruit son Beth Amikdash. Maintenant, c'est plus vous les Juifs. Les chrétiens disent, c'est nous les Juifs maintenant. Vous n'êtes plus. Vous n'existez plus. Vous êtes un peuple à enfermer. Enfermer dans quoi? Vous êtes comme nous, finalement. Vous êtes comme tous les autres peuples, les peuples du monde. Non. Am Israël, il est différent des autres peuples. Pourquoi? Parce que la corne du shor, ça voudrait dire, vous êtes enfermé dans votre faute. Vous êtes défini par vos actes. Non. Le Am Israël, il n'est pas défini par ses actes. Il est défini par son aptitude à se renouveler, à se restaurer. Chaque jour qui passe, je suis un autre homme, je suis un autre peuple. Il y a marqué dans la paracha, dans l'autre il s'appelle Pesel, l'autre il s'appelle Pesel. C'est quoi le Pesel? C'est une statue. C'est une statue. Ne regarde pas l'image. Les Grecs, ils ont développé une culture basée sur l'image, sur la statue, sur l'immobilisme. Vous êtes définitivement ce que vous avez accompli. Nous, le Am Israël, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il démarre des 10 commandements par Anochi Hashem Elohim. Aleph, le Aleph, c'est une lettre très bizarre parce qu'il a un vav qui est oblique comme ça. On dirait un vav qui est en perte d'équilibre. Mais pourquoi il est en perte d'équilibre? Parce que un homme qui marche, un homme qui va de l'avant, un Yehudi qui va de l'avant, qui est accroché à Kadosh Baruch Hu, qui est attaché à Hashem, alors il est toujours en déséquilibre. Il avance, il marche comme le Aleph. Il n'est pas le même qu'hier. Et vous savez, d'un point de vue halachique, on le voit également. Il y a un grand victoire halachique sur la bracha chez Lo Hasani Goy. Chez Lo Hasani Goy, qu'Hachem il m'a pas fait Goy. Alors pour un juif, c'est facile de dire cette bracha. Mais qu'en est-il d'un guerre? Qu'en est-il d'un Goy qui se convertit au judaïsme? Est-ce qu'il peut faire cette bracha ou pas? C'est une marloquette. C'est une discussion. Le Taz, il dit, une marloquette. Le Taz, il dit, Vadaï qu'il faut qu'il dise cette bracha. Il peut dire cette bracha. Il dit, mais comment ça se fait qu'il peut dire cette bracha? Akadosh Baruch Hu, Asal lo Goy. Il était Goy. Il a changé. Mais au départ, il était Goy. Il dit non. Regardez quelle est la réponse. Ce qu'il était n'existe pas. Ce qu'il était n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe plus. Ça n'existe pas. Comme une fois le Rabbi de Lubavitch, une fois il y avait une Va'ada. Ouais. Tu pars avant moi demain. Une fois il y avait une Va'ada de plusieurs personnes venant des Eretz Israël et ils devaient partir. Ils avaient peur pour leur avion qui devait être en retard. Et l'autobus était là, il attendait, etc. Et lui, il prolongeait dans son chiour, dans cette vague de Divrei Torah. Et à la fin, il voyait que les gens s'assisaient dans le visage des personnes présentes. Ils étaient angoissés, ils commençaient à regarder tous leur montre. Et dit, Al-Tidabou, ne vous inquiétez pas. L'aéroport qui vous attend, il n'est pas été encore construit. C'est pas qui vous attend. Il n'est pas encore banouille. L'avion n'est pas encore banouille. Chaque chose est une nouvelle, est un renouvellement. C'est mamash une metsiout. C'est mamash une metsiout. Ça veut dire qu'un homme, il ne peut pas se présenter à Rosh Hashanah en pensant que c'est une continuité de ce qu'il était l'année dernière. Il ne peut pas. Il a 40 jours pour prendre conscience
qu'un Yehudi, c'est quelqu'un qui change le monde, quelqu'un qui se change lui-même, qui est une Bria Chadasha Mamash, au point où même un Goy qui s'est converti, il peut dire chez Lo Asani Goy. Un Yehudi, il peut dire chez Lo Asani Goy que je respire aujourd'hui, que j'ai mes jambes qui marchent sur le sol. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Chaque jour, on fait les Birkot HaShachar. Pourquoi? Et pas une fois par semaine ou une fois par mois. Parce que ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et si maintenant le matzav il est comme ça, c'est que je dois remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. C'est ça, qu'est-ce que c'est les Yom Chagenu? Rosh Hashanah, on disparaît comme la lune. On n'existe plus comme la lune. Alors on se diminue, on n'est plus humain, et puis on réapparaît d'une autre manière. Comme à Purim, comme à Hanouka. Et il ne faut pas se tromper. La culture grecque, elle est encore plus présente que d'habitude. Elle met encore plus de pression sur le monde. La véritable opposition, véritablement, c'est pas l'islam, je vous assure. C'est pas les chrétiens. C'est beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus insidieux que ça. Beaucoup plus vicieux que ça. Ce sont ceux qui nous viennent avec des apparences de copains. Vous savez que Yavan et Tzion, c'est quasiment les mêmes lettres, sauf qu'il y a un tzaddik avant. Hein? C'est beaucoup plus pernicieux. C'est les Grecs. La culture grecque, c'est celle qui est attirée par l'image, celle qui veut nous pousser à l'image, au pécel, à la trivialité de l'immobilisme. Non, nous, des Yehoudim, avançons, Be'ezrat Hashem, jusqu'à Rosh Hashanah, quelque chose d'entre-temps, il nous annonce, Be'ezrat Hashem, il nous envoie Eliyahu Hanavi, et qui nous amène, il nous annonce, Be'ezrat Hashem, la rédemption finale, avec la vie du Mashiach, במהרה בימינו אמן. הנה כאשר אומר, מצא הקדוש ברוך הוא ישראל לפיכך, ירבה להם תורה מדו שנאמר, אדון החם זמן צדקו ידליל תורה